Nassitur Arabis. Arabis. Ouais. Oui, Arabis. bonsoir. Bonjour Arabis. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, je sais pas. Ah, excuse-moi, attendez. Ah. Trop de bruit. Voilà, vous m'entendez mieux là? Ouais, beaucoup mieux. Oui, bonsoir à tous. Moi, ça serait... Je voulais juste une petite question, enfin pas une question, mais une petite, Oui, mais tu as tapé quel chiffre, analyse. s'il te plaît? J'ai tapé 7. Ok, très bien. C'est concernant la croyance en Dieu de manière générale, en fait. Pas Non, l'islam en particulier. Non. On discute pas le déisme. Le déisme, ça porte un nom, ce que tu appelles. Ça s'appelle le déisme. On discute pas le déisme dans live. Du tout. Oui, mais toi, tu crois pas en Dieu en général. Pas... Oui, mais un déiste. Voilà, c'est pour ça ma question, elle est sur ça, en fait. Je vais te dire, en fait parce qu'un déiste, je vais t'expliquer pourquoi. Ça veut dire, c'est pas une méchanceté de ma part. En fait, un déiste, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Et ce Dieu-là ne lui a pas parlé, n'a pas envoyé de messager, il n'y a pas de livre sacré. Ça veut dire, entre moi et le déiste, moi l'athée et le déiste, on n'a que des points en commun. C'est juste que lui, par rapport à cette question-là de Dieu, il fait ce qu'on appelle une profession de foi. Il croit en Dieu, mais ce Dieu-là n'a pas envoyé de livre. C'est-à-dire, si moi et le déiste, par exemple, on a une discussion politique, une discussion sociale, une discussion sur la science, sur n'importe quel sujet, ben on va avoir exactement les mêmes références. On va penser à la science, on va penser aux études, on va penser aux connaissances. Il ne va pas m'apporter un livre, il me dit voilà, la réponse elle est là. C'est un déiste, il n'a pas de livre sacré. C'est-à-dire si lui ou moi on discute, est-ce qu'on doit instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, on va parler sur l'égalité entre les hommes et les femmes. En droit bien sûr, je parle des lois. Il ne va pas me dire non, je suis contre l'égalité. Parce que mon Dieu, elle a dit ici que les hommes ont autorité sur les femmes. Il ne va pas me faire ça. Il n'a pas de livre sacré. C'est-à-dire, lui et moi, on est kiff-kiff. On est pareil. C'est pour ça que je viens de discuter avec ceux qui ont un livre sacré, qui prétendent être parfaits, qui prétendent que ça vient d'un Dieu. Parce que moi, je vais discuter avec eux et voir si vraiment ce livre-là correspond à un verbatim divin, ou si ça correspond tout simplement à un verbatim humain, ignorant, en l'occurrence c'est l'islam, un verbatim ignorant du 7e siècle. Est-ce que tu as compris la situation? Oui, j'ai compris, parce que moi je pensais en fait je pensais que tu croyais pas en Dieu du tout en fait. Je ne crois pas en Dieu. Tu utilisais, oui, mais tu utilises souvent, je t'ai entendu une ou deux fois, en fait utiliser la logique et la rationalité pour prouver l'inexistence de Dieu. C'est rare. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est moi qui me suis trompé à ton sujet alors. Je fais amende honorable. Il n'y a pas de souci, mais vu que tu as tapé le chiffre 7, ça veut dire que tu es musulman sunnite. Oui, mais moi en fait je voulais te parler de la croyance en Dieu sans distinguer l'islam ou... Ne me dis pas... Parce que moi je voulais simplement dire... Ne me dis pas que tu as honte. Ne me dis pas que tu as honte. Non, j'ai pas honte du tout. La parole d'Allah. Ah non, c'est pas que j'ai honte, pas du tout. Mais c'était simplement pour dire, moi je voulais simplement dire qu'on ne peut pas utiliser la logique et la rationalité pour prouver l'inexistence de Dieu. Ouais. Oui, bonjour, je peux intervenir? Moi, on finit avec Nassitur Arabis et puis après on revient à toi. Alors, normalement la question c'était donne-nous des preuves qu'en quoi le Coran est la parole de Dieu. C'était ça la question. Ouais, et on parle pas de l'existence de Dieu. C'est pas le sujet du live. Mais puisque tu es musulman sunnite, parle-nous justement. Pourquoi le Coran est divin? En fait, cette question, tu vois, pour moi, c'est une question qui n'a pas de... Pourquoi le Coran est divin, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, parce qu'on peut renvoyer la question dans l'autre sens, c'est-à-dire demander à la personne qui ne croit pas que le Coran est divin, de nous prouver qu'il n'est pas divin, tu vois. Ça reste une question à double sens.
Et moi je pense hein, que la croyance c'est quelque chose d'ultimé qu'on a en soi. Soit on est croyant, soit on l'est pas. C'est quoi la croyance? Je comprends pas. Tu es rentré, tu nous as raconté hier soir, tu as été, je ne sais pas, dans un restaurant. Maintenant, tu vas nous raconter le plat que tu as mangé. Donc, quand tu es monté dans le live, tu me parles de Dieu. Maintenant, le restaurant que tu as été. Maintenant, je voulais dire à Jack qu'on ne peut pas se baser sur la rationalité pour prouver l'inexistence. Bon. Allez. La question, s'il te plaît. Moi, je suis moins patient que Jack, d'accord? La question, est-ce que tu es monté à répondre à la question qui est les preuves que le Coran est la parole de Dieu? Soit tu réponds à ça, sinon arrête s'il te plaît. Ne nous fais pas perdre notre temps. C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ça, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible de répondre à la question? C'est pas ça, c'est pas pour cette question que je suis monté, moi. En fait, t'as pas compris même ma question, en fait. Allez, il y avait un thème sur le live. Et autre chose, la charge de la preuve, c'est à celui qui affirme, pas à celui qui doit réfuter. Maintenant, moi, je te pose maintenant la question. Il y a le verset qu'il a dit, Jack, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Est-ce que celle-là, cette parole, est divine? En fait, tu fais de la théologie. Moi, je suis pas monté pour parler de théologie. Moi, je suis pas. D'accord. Les femmes, sauf si elles sont homosexuelles. Je pense qu'il peut descendre. En fait, il a pas envie de répondre et il n'est pas arrivé dans la thématique et il veut qu'on prouve l'inexistence. En fait. Juste avant de descendre, tu sais, sur la question du déisme, le musulman sunnite, moi je le dis, je le répète, quand il a honte, quand il veut pas discuter de l'islam sunnite, il vient tourner en rond autour du déisme. Prouver l'existence de Dieu, ne pas prouver l'existence de Dieu, tout ça, l'être nécessaire, pas nécessaire, plus que nécessaire, moins que nécessaire. On va tourner en rond. Pourquoi? Et alors? Donc ça sert à rien de faire ça. On a compris ça. C'est pour nous tourner en rond pour rien. Ça nous intéresse pas. Il te l'a dit, Jack. Un déiste et un athée séparés. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous croyez que ça va continuer à marcher comme ça? La question, c'était pas ça. Je te répète, la question, c'était... Il y a des gens, il y a beaucoup de personnalités historiques qui étaient rationnelles et qui avaient beaucoup de logique Mais pourquoi toi, tu veux pas me répondre à la question qui est dans l'islam sunnite? Vous sont autorisés, vous sont interdites les femmes, sauf si elles sont vos esclaves. Pourquoi toi, tu ne veux pas répondre à cette question alors? Puisque c'est un échange, tu es monté, il t'a répondu. Oui, mais moi je suis pas dans la théologie. Ça c'est de la théologie, l'étude des textes, tu vois. Moi je suis pas monté pour ça. Moi je suis monté pour une question bien précise. Et Jack, j'ai commencé à avoir un échange avec lui et apparemment il est occupé. Bah c'est pas grave, je montrerai une prochaine fois. Pas de souci. Tu es musulman sunnite, mais tu n'es pas dans la théologie. Comment? Tu es musulman sunnite, mais tu ne sais pas ce qui est halal, ce qui est haram. Est-ce que tu manges du porc? Non, je mange pas de porc, non. Si je suis musulman sunnite, c'est logique, hein. Pourquoi tu ne manges pas de porc? Comment? Pourquoi tu ne manges pas de porc? Parce que je suis musulman sunnite, tout simplement. Tu l'as dit. Parce que c'est haram par un verset coranique. On est d'accord. Musulman sunnite ne mange pas de porc. Ah, je crois que Jack il est revenu. Je vais juste terminer avec Jack Oui, Jack, excuse-moi, si ma question peut-être elle était hors sujet.
J'ai peut-être pas tout compris. Bon, moi, en fait, c'était juste pour dire que, tu vois, parfois, je t'ai entendu dire que si on raisonnait rationalité et logique, qu'on était cartésien, on ne pouvait pas croire en Dieu. Sauf si je t'ai mal compris. Ouais. Et j'ai cru t'entendre dire ça. Et tu n'es pas théologien, on est d'accord. Tu n'es pas théologien. Ah, pas du tout, vraiment pas. Non, je suis pas pourquoi tu théologien. manges pas de porc alors? Si tu n'es pas théologien, pourquoi tu manges pas de porc? Non, mais moi, quand je te dis théologien, c'est dans le sens, le théologien, celui qui se penche sur les textes et qui fait l'analyse des tu ne textes. l'es pas. Toi, tu ne l'es pas. Toi, tu ne l'es pas. Non. Pourquoi moi, tu manges pas de porc alors? Je ne suis jamais penché sur les textes. Pourquoi tu ne manges pas de porc alors? Parce que je suis musulman sunnite et les musulmans sunnites ne mangent pas de porc, tout simplement. Parce que c'est interdit dans ma religion. Parce que c'est interdit, parce que c'est haram. Très bien. Dans ça. Et coucher avec une femme mariée, si elle est en esclave, c'est haram ou c'est halal? Coucher avec une femme mariée qui est mon esclave, ça risque pas d'arriver, je pense, aujourd'hui. Je te dis pas si ça risque de t'arriver. Vu que l'esclavage n'existe pas. Par la parole d'Allah, le porc est haram. Par la parole d'Allah, coucher avec une femme déjà mariée qui elle a un mari. Mais il se trouve que cette femme c'est en esclave. Ça, par la parole d'Allah, c'est haram ou c'est halal? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, vu que l'esclavage aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu ne sais pas. Écoute bien. Si tu ne sais pas, il y a deux réponses possibles. Soit c'est haram, soit c'est halal. On est d'accord? Soit c'est haram, soit c'est halal. Donc soit c'est illicite, soit c'est licite. Si c'est licite de coucher avec une femme déjà mariée, si elle est en esclavage, est-ce que c'est problématique pour toi ou pas? Si c'est problématique pour moi, déjà le fait, moi je vais dire le fait qu'elle soit esclave, c'est déjà ça le problème pour moi. Très bien, très bien. Ça veut dire un Dieu qui autorise l'esclavagisme, ou l'esclavage, pardon. C'est problématique pour toi. Il commet une erreur. Bien sûr. Enfin, il commet une erreur. Quoi? Tu sais, moi, Jack, je me méfie toujours de juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire mettre une morale sur. Mais il se trouve qu'on n'est pas en train de juger le passé. Du 7e siècle avec notre regard d'aujourd'hui. Je te comprends et je suis d'accord avec toi. Ça s'appelle de l'anachronisme. Mais il se trouve. Parce que la morale, elle est relative au temps et à. Il se trouve qu'on n'est pas en train. Et il se trouve qu'on n'est pas en train de juger le passé. Il se trouve qu'on est en train de juger une parole intemporelle. Une parole d'un Dieu. Il se trouve qu'on est en train de juger une parole qui prétend être valable en tout temps et en tout lieu. On n'est pas en train de juger des personnes. Sauf si, et je finis sur ça, je te laisse répondre, sauf si tu avoues, arrête, il y a trop de bruit chez toi, c'est insupportable. Sauf si, par ton propos, il ne faut pas juger les personnes du passé, sauf si par ton propos, tu avoues devant tout le monde que Allah est une personne du passé. Pour le coup, toi et moi, on sera d'accord. Parce que moi, c'est ça ma ligne directrice quand je critique l'islam. J'essaye de prouver que Allah n'est pas un Dieu, mais une personne du passé. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Que Allah est une personne du passé et pas un Dieu divin dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu? Merci Romain. Ouvre ton micro et réponds à la question posée. Oui, la question posée, non, pour moi, c'est pas un être du passé. Donc c'est un être divin dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu. C'est un être divin, tout à fait, mais ensuite, il faut voir comme je te disais, la société du 7e siècle n'est pas la nôtre, la morale n'était pas la même. On ne parle pas de la société, on parle d'Allah. On parle pas de la société, on parle d'Allah. Très bien. Allah par sa parole, Allah par sa parole, Allah par sa parole, qui est valable en tout temps et en tout lieu. Il a autorisé ou il a interdit l'esclavage? Moi, je pense que
la question de l'esclavage, elle aurait dû être réglée par tout ce qui était. Moi, je pense que le couscous tout ce blanc qui était les émirs, meilleur que le les couscous penseurs rouge. musulmans Je suis d'accord qui a avec eu toi. durant tous les siècles. Je suis d'accord avec toi. Le couscous blanc, pour moi, en tant qu'Algérois, est mieux que le couscous rouge. Mais maintenant, la question est, Ah, moi, je préfère est-ce le que rouge. Allah, par sa parole, qui est valable en tout temps et en tout lieu, il a autorisé ou il a interdit l'esclavage? Il a autorisé pour une société du 7e siècle. Il a interdit pour nous. Après, pour nous, c'est autre chose. Nous, comme je Est-ce t'ai qu'il dit, a interdit ensuite, pour nous la distance qui nous sépare. de cette Non, société, est-ce qu'il a interdit pour nous? Comment ça? Est-ce que Allah a Pour interdit nous? l'esclavage? Ah oui, pour nous? Il l'a pas interdit pour nous, mais nous, en tant qu'êtres humains, on a une morale aussi. Moi, tu vois ce que je veux dire? Qui est On meilleure peut que celle d'Allah? On peut s'adapter. Non, c'est pas qu'elle est meilleure, c'est que Ouais, elle est moins bien. Elle est moins bien que Allah. Elle est moins bien que la parole, que la morale d'Allah. Elle n'est pas comparable. Tu peux pas la comparer. J'ai quand même envie de la Ah comparer. oui. J'ai quand même envie de la Tu pourras pas, comparer. parce que tu peux pas comparer un être avec Dieu. Tu vois. J'ai quand même envie de la Mais comparer. c'est à nous. Alors, c'est à sur nous, les l'esclavage, humains, de nous sur adapter. l'esclavage, c'est la parole d'Allah qui l'autorise qui est mieux, ou celle des êtres humains de 2024 qui l'interdisent? Quelle parole est mieux? Eh ben, moi, je te réponds. Apparemment, si tous les gouvernants aujourd'hui Blanc. du monde Couscous. musulman Et l'ont navet. interdit Pois dans chiche. la loi, non, mais je te Poulet réponds. ou de la viande? Oui, mais si tous les gouvernants l'ont Oui, mais est-ce que interdit, c'est qu'ils ont une raison. Le couscous, tu le manges soit avec du poulet ou de la viande? Là, je préfère avec la viande. Merci beaucoup. Maintenant, on revient au vrai, sujet. avec la Maintenant viande. qu'on a parlé d'un peu. On revient à mon sujet Merci beaucoup. maintenant. On revient au sujet. Quelle parole est meilleure Ouais. selon toi? Celle d'Allah qui autorise l'esclavage ou celle des êtres humains de 2024 qui l'interdit? Mais je t'ai répondu qu'on ne pouvait pas comparer la parole d'Allah et celle des êtres humains. C'est impossible? C'est pourtant clair. C'est impossible? C'est impossible Eh ben de le oui. faire? On va vérifier. Cassis, tu es là? Je vais te demander un truc impossible d'après Nassitur. D'après Nassitur, c'est une question impossible à répondre. Genre donner un verset qui émanerait d'une divinité? Non. Est-ce que Encore pour plus toi, compliqué? Ouais, pour lui, c'est une question impossible à D'accord. répondre. Est-ce que pour toi, une parole qui autorise l'esclavage Ouais. est mieux ou moins bien qu'une parole qui l'interdit? Bah, elle est moins bien qu'une parole qui l'interdit. Donc une parole qui l'interdit est mieux qu'une parole qui l'autorise de Oui. l'esclavage. Oui, oui. Comment tu as fait? Tu dois être très très forte. Tu viens de répondre à une question impossible à répondre. Je sais pas dans quelle situation je préférerais être, en tant qu'esclave ou en tant que non-esclave. En tant que non-esclave, donc quitte à ne pas prendre de risques, je préfère être dans une société qui interdit. Et donc pour moi, d'après Nassitur, c'est de la magie ce que tu viens de faire. Ah, Tu c'est viens que de je suis répondre à une magicienne. question impossible. Entre deux Non, paroles, elle est celle pas qui impossible. l'interdit et Elle est celle pas qui l'autorise, impossible. on peut pas savoir quelle parole est mieux. Bah pourtant si. Cassius peut répondre. Je peux demander la même question à Amir, il pourra répondre. Je peux demander la même question à Karim, il pourra répondre. Je peux demander à plein de personnes dans le chat, ils pourront tous répondre. La seule chose qui t'empêche toi de répondre, c'est pas que la question est impossible à répondre. Ce qui est impossible pour toi, c'est d'envisager que la parole humaine soit meilleure et supérieure à la parole d'Allah. C'est ça qui est impossible pour toi. Et pourquoi tu penses ça? C'est pas parce que dans les faits, quand on prend le Coran, c'est vrai qu'il est supérieur à la parole humaine. Non. C'est parce que tu es endoctriné à croire ça. Parce que si tu ne le crois pas, visiblement, tu penses, comme on t'a fait croire quand tu étais petit, que tu vas finir en enfer. Mon pote, l'enfer n'existe pas. La seule possibilité que quelque chose qui ressemble à l'enfer puisse exister, c'est pendant qu'on est vivant. Là, on est vivant, on peut créer l'enfer sur Terre. Et comment on peut y arriver? C'est en posant des idéologies qui te disent qu'il y a un enfer après la mort. Et voilà ce que tu dois faire pour éviter l'enfer. Et si tu appliques ça, c'est-à-dire l'islam sunnite, si tu l'appliques vraiment, toute la charia islamique, si tu l'appliques sur Terre pour éviter d'aller en enfer après la mort, c'est là où tu vas finir par créer l'enfer sur Terre. Où il n'y a aucune égalité, où l'esclavage est autorisé, où le mariage des
est autorisé, où l'époux peut frapper sa femme, l'époux peut épouser 4 femmes, où la femme est méprisée, où elle doit se cacher, elle n'a aucun rôle d'autorité juridique ou quoi que ce soit, elle ne peut rien faire. Là, ça va être l'enfer, non seulement pour les hommes, mais encore pire pour les femmes. Là, oui, on peut parler d'enfer, mais sur terre, pas après la mort. Merci beaucoup, Nassitur.